Bonjour élèves de quatrième. Nous allons faire le cours sur la puissance, intensité, tension et énergie. De prime abord, nous allons commencer par la puissance, intensité et tension en expliquant les symboles, les unités, les appareils de mesure, le symbole de l'appareil de mesure et la position lorsqu'on veut brancher ces appareils-là dans un circuit. Voilà. Donc, ici, la puissance, elle, c'est notre P, l'intensité, c'est notre I, et la tension, c'est notre U. Donc, ici, je vais écrire puissance, donc P, voilà. L'unité de mesure de la puissance, c'est le watt. C'est le watt. Et le symbole de watt, c'est W. Maintenant, pas d'appareil de mesure. Ici, on va prendre aussi l'intensité I. L'intensité, c'est notre I qui est là. Et son unité, c'est l'ampère. Ampère. Son unité, c'est l'ampère. Et c'est notre. Le symbole, c'est A. L'appareil de mesure, c'est l'ampère-mètre. Remètre. L'ampère-mètre. Et le symbole de l'ampère-mètre, c'est un A avec un rond comme ceci. Et là, on a dit la bande d'entrée, c'est A. Et la bande de sortie, c'est comme. Donc, du coup, le courant rentre comme ceci. Il sort par là. Voilà. Donc, la position dans le circuit, l'ampère-mètre, branche toujours dans le circuit en série. L'ampère-mètre se branche toujours en série. Donc, se branche toujours en série. Voilà. Ça se branche en série dans des circuits. L'ampère-mètre se branche en série. Quand nous passons à la tension, donc c'est notre U. La tension, c'est ce qu'on voit. Et ce symbole, c'est V. Et il est mesuré par un appareil qu'on appelle le voltmètre. Le voltmètre. Le voltmètre se symbolise comme ça, le symbole normalisé du voltmètre. Un V dans un rond. Et là, vous pouvez noter l'entrée et la sortie de l'intensité. À l'entrée, nous avons V. À la sortie, c'est toujours comme. Voilà. Donc, cet appareil se branche toujours en dérivation. L'appareil se branche toujours en dérivation de voltmètre. Donc, se branche toujours en dérivation. Il se branche toujours en dérivation. Voilà l'exemple, par exemple. Voilà un exemple. Je mets là un circuit électrique avec des générateurs. Plus et moins, la bande plus et moins. Voilà, je vais mesurer l'intensité qui traverse la lampe que je vais mettre. Là, la lampe qui est là. Et mesurer la tension au bord de la deuxième lampe. Donc ça veut dire que je vais utiliser deux appareils différents. Le premier, c'est de mesurer l'intensité, donc je place mon ampère-mètre ici. Je place mon ampère-mètre là. Je le branche en série avec la lampe. Voilà, je branche mon ampère-mètre en série comme ceci. Il est branché en série avec la lampe L1, c'est la lampe L2. Maintenant, je veux mesurer la tension borne de la lampe L2. Qu'est-ce que je fais? On dit que le voltmètre se branche en dérivation. Donc, du coup, je vais brancher mon voltmètre en dérivation. V comme ceci, en dérivation. Voilà. Le courant part de la bande du générateur, le courant part de la bande positive vers la bande négative, donc j'oriente mon courant ainsi. Voilà. S'il fallait préciser les bornes branchées, voilà. Ici, ce serait A, et là, ça va être comme. Le voltmètre aussi, la bande d'entrée du courant, c'est ici, c'est V,
équilibré, et là c'est comme. Voilà. Et donc le courant, et donc là, il sort par ici. Voilà, donc, comment il faut brancher les appareils. Maintenant, la relation entre la puissance, la tension et l'intensité, c'est P égale à U multiplié par I. Ça, hein, la puissance, c'est égal à U, la tension, multiplié par l'intensité. Et on donne les unités, ça, on a dit, ça s'exprime en watts. Hein, la puissance s'exprime en watts. U s'exprime en volts. Et I s'exprime en ampères. Donc, du coup, si on te donne dans un exercice des valeurs qui ne sont pas en ampères, il faut convertir. Si on te donne une intensité qui n'est pas en ampères, il faut convertir en ampères. Et si de suite, le reste, c'est ça. Quand ce n'est pas en volts, si c'est en millivolts, tu convertis en volts pour pouvoir trouver la puissance en watts. On va donner un petit exemple. Exemple 1, on te dit que la tension est égale à un appareil qui est à 6 volts. L'intensité, c'est 0,3 ampères. On te dit de calculer la puissance. Pour calculer la puissance, ce n'est pas difficile. Tu poses la formule P est égale à tout est, ça c'est en volts et en ampères, les unités sont normales. Donc, tu fais P est égal à U multiplié par I. Donc là, P va être égal à 6 multiplié par 0,3. Donc P est égal à, ça c'est volts, ampères, P est égal à 1,8 watts. Voilà. Le premier exercice d'application. Deuxième exercice, on te donne la puissance. On te donne la puissance et tu dis de trouver l'intensité. Ou bien tu dis de trouver la tension. Mais ici, on te demande de trouver l'intensité. Qu'est-ce que tu fais? Pose la formule générale. Comme formule, tu fais P. Donc P va être égal à U multiplié par I. Puisque toi, c'est I que tu cherches, mais tu vas isoler le I. C'est comme là une équation. Tu vas isoler le I, ça donne I qui va être égal à P divisé par le U qui est là. Donc ça fait I est égal à P divisé par U. Donc tu vas avoir I, voilà, qui est égal, tu prends les valeurs, parce que c'est normal, oui, watts, volts. Donc on peut trouver. Tout est dans des unités normales. Donc, on n'a pas à convertir. Donc, on va faire 0,6 divisé par 6. On trouve 0,1 ampère. Voilà. Donc, comment il faut traiter les exercices de ce genre. Voilà, on va passer au 2. Ça c'était petit 1, puissance, intensité et tension. On va passer au petit 2, puissance et énergie. Puissance et énergie. Je passe pour le tableau. Je n'ai pas de place, il est trop disponible. Je passe le tableau. On va passer au 2, puissance et énergie. I2, donc I2. Puissance et énergie. La puissance se note P, comme on le sait, et l'énergie se note E. Voilà. P, l'énergie se note P. Donc, la relation existe entre puissance et énergie n'est pas seulement entre la puissance et l'énergie, mais ça tient compte d'une autre dimension qu'on appelle le temps. Donc, puissance, énergie et temps. Voilà. Temps, c'est la durée. Je veux la durée de la consommation. Donc, la durée. Voilà. La durée.
se note, elle, on peut la noter delta T ou T. Ça dépendra des sujets. Delta T, c'est qu'il faut trouver la différence du temps initial et du temps final. Maintenant, quand on te donne T, c'est que ça a été déjà calculé cette durée. Voilà. Donc, il y a une relation entre ces trois entités, entre ces trois grandeurs. Il y a une relation. La puissance est égale, la puissance P est égale à énergie sur delta T. Sur delta T. On peut l'écrire, comme je dis, c'est delta T ou bien T, parce que tout ça c'est durée. Delta T c'est la durée, T aussi c'est la durée. Ce n'est pas le temps, on dit 19h, non. Ce sont des durées, ce sont des heures précises. Donc du coup, ou tu peux poser comme ça aussi. Puissance, c'est égal à E sur T. Ça, c'est la même chose. Quand il s'agit de durée, ça c'est la durée, ça c'est la durée. Maintenant ici, toujours la puissance, elle s'exprime en watts. L'énergie, comme toute énergie, s'exprime en joules. Et la durée s'exprime en secondes. C'est la même chose ici, tout le temps. La même chose là, c'est watts. Ici, c'est secondes. Là, c'est joules. Voilà. Donc, nous allons faire quelques exemples concernant ceci. On va faire quelques exemples. On va donner un petit exemple. Je vais passer cette partie-là qui est déjà venue. Voilà. Si on te disait que dans cet exemple-là, où nous avons trouvé une puissance, exemple 1, suite, on a trouvé une puissance P est égale à 1,8 watts et on te disait que la consommation a duré T égale à 3 secondes, 3 secondes, et on te dit de calculer l'énergie consommée, donc l'énergie consommée. Ici c'était tout simple, c'est tout simple, tu ne fais que, regarde bien, tu poses la formule là, P. La puissance est égale à l'énergie sur T, égale à l'énergie sur T, et tu regardes l'énergie T, watts seconde, qui est en watts, la puissance en watts, et la durée en secondes. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. On me demande de trouver l'énergie, donc tu veux faire E qui est égal à, vous voyez, la première fois, E est égal à P, multiplié par T. Donc ici, on a l'énergie qui est égale à 1,8 multiplié par 3 secondes. Donc 1,8 multiplié par 3 secondes. Donc ici l'énergie va être égale à 3 fois 8. 3 fois 8 ça fait 24. Et 4 devient 2. 3 fois 1, 3. Et 2 devient 5. Et je place la value 5,4 joules. 5,4 joules. Voilà. Donc voilà l'énergie ici. Si on te disait, je vais appeler ça comme ça. 5 fois 8, 24. Et 3 fois 8, 24. 4 devient 2. Ouais, ça fait 5,4 joules. Voilà. Donc, voilà un petit exemple concernant cette relation que nous avons ici, en haut. Mais lorsque, voilà, ce qu'il faut connaître, la conversion minute, seconde. Il faut connaître ça. Une heure est égale à 60 minutes. Là, il faut le connaître. Une minute est égale à 60 secondes, parce qu'on ne va pas tout le temps te donner en secondes. Donc,
fais attention, on fait les conversions. Il faut savoir faire les conversions des heures, du temps, la durée. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut connaître sur cette relation. Nous allons toujours continuer. Là, c'est puissance énergie. Puissance énergie. On va voir ce qu'on appelle aussi une puissance nominale. Une puissance nominale. C'est une seule définition qu'on va donner. Voilà. La puissance nominale d'un appareil électrique est la puissance nominale d'un appareil électrique est la puissance consommée. La puissance consommée dans son état de fonctionnement. Normal. Voilà, dans son état de fonctionnement normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lorsque cet appareil est soumis à sa tension nominale. Donc, lorsque l'appareil est soumis à sa tension nominale. Voilà, lorsque l'appareil est soumis. Donc, lorsque l'appareil est soumis à sa tension nominale, la puissance consommée est appelée puissance nominale. Et ces puissances-là sont inscrites par le fournisseur, par le constructeur sur l'appareil. Vous allez dire sur certaines ampoules, ou bien certains appareils, P égale à 12 watts, V égale à, ça c'est ce qu'on appelle les données nominales. Les données nominales. Voilà, ce sont les données nominales. Donc, la puissance nominale, tension nominale, intensité nominale, tout ça c'est inscrit sur les appareils de commande. Voilà, donc, on va toujours continuer. On va maintenant parler de l'énergie consommée. Énergie consommée. On va effacer un peu. Énergie consommée. Énergie consommée. 3, petit 3. Énergie consommée. L'énergie consommée. Voilà. On va parler de l'énergie consommée. Et énergie, comme là, l'énergie, on sait déjà que la puissance est égale à énergie sur delta T. Voilà. C'est la même chose quand on veut trouver l'énergie consommée. Il faut simplement trouver l'énergie dans cette équation. Donc, l'énergie consommée, c'est égal à P, la puissance, multiplié par delta T. Ou, bien sûr, comme on l'a dit, delta T c'est égal à T. C'est égal à T. Delta T égale à T. Ou, dans notre problème, on peut dire simplement T égale à temps. Donc, où E est égal, donc l'énergie est égale à la puissance multipliée par T. Ça, c'est la même chose. C'est la même chose, pratiquement identique. Donc, là, toujours ici, vous regardez très bien, ici, ça s'exprime en joule. Et là, toujours puissant, ça s'exprime en watts. Ici,